Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Dany avec Christine comme télépathe. Dany, alors, est-ce qu'il y a des points que tu veux qu'on aille voir? Oui, bah c'est surtout au niveau santé. J'ai des douleurs au niveau de mon pied, mon pied droit et au niveau de mon épaule droite. Et quand j'ai des soucis de santé, c'est toujours du côté droit. Et j'ai l'impression de ressentir beaucoup les ondes. J'ai des fortes chaleurs comme de l'électricité dans tout le corps et plusieurs fois par jour. Et ça m'impacte beaucoup pour me déplacer, hein. J'ai même du mal à marcher euh, parce que je suis bloquée à ce niveau-là. C'est surtout des douleurs par rapport à ça. Ok, très bien. Bah, écoute, on va aller observer tout ça. Tu Oui, on vas va couper partir ton comme ça. micro et remettre ta caméra. Alors, je coupe le micro. Voilà, parfait. Ok, Christine. Oui, Eh ben allez, tu vas voir la conscience de Dany. ok. J'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. C'est bien Dani. Elle se ressemble. Elle est très affairée, comme si elle gérait plein de choses en même temps. Et je la vois à la fois s'agacer, comme Tac. si c'était tout embrouillé dans sa tête. Ok. Comment elle réagit à notre présence? Elle nous a vus, mais bon, j'ai la sensation que le temps est important pour elle. Donc affairée, agacée. Le temps est compté, quoi, je vais dire comme ça. D'accord. Bon, Si elle ben était sous pression. ok. Je vais lui parler directement. Ok. Je parle à Dany maintenant, Dany. Oui. Ça va? Oh, j'en peux plus de toute cette paperasse. Hmm. Pourquoi t'as de la Ça me paperasse à fatigue. faire? Bah, parce que c'est mon rôle. C'est à C'est moi de le ton... faire. Ah, d'accord, c'est ton rôle. Hmm. Qui a décidé que c'était ton rôle? Ben, ça doit être moi. Ben pourquoi alors tu te fais faire un truc que t'aimes pas? Ben, parce qu'il faut que ce soit fait. Et Ben des qui fois, on fait décide? des choses même qu'on n'aime pas. Ah bon? Bon, bah oui, hein. Oh, ben pas moi, hein. Pourquoi Oh, toi bah, tu t'as de fais la chance ça? alors. Non, j'ai pas de la chance, je décide, je suis souveraine. Ah bah non, il faut que je fasse tout, il faut que ce soit parfaitement bien fait. Ok. Et, et tout doit être fait. Ok, vérifie si c'est bien toi qui crée ça. Parce que si c'est bien toi, faut que tu le fasses avec la joie au cœur, puisque c'est ta décision. Ah non, mais là, il n'y a pas de joie, hein. J'ai même pas besoin d'aller voir. Ah ben Je sais qu'il n'y a pas de joie dans ce que je fais, hein. ça j'ai bien compris. Je veux que tu ailles voir si c'est vraiment toi qui t'imposes ça. Non, je vois qu'il y a quelque chose dans mon foie. Hmm. Dans ton foie, Oui, ça me donne comme du fiel dans la bouche. ah, ben enlève ce qu'il y a dans ton foie là, dis-moi ce que c'est. C'est un dispositif, ça fait comme une bobine qui tourne sur elle-même Mhm. et qui te fait toujours revenir au point de départ. Hop, une boucle involutive, allez. Et c'est à toi ce dispositif? Ben non, je vais pas mettre un truc pareil chez moi. Ok.
Donc, tu vois, t'es sous contrôle là. Et j'en fais quoi de ça maintenant? Moi, j'en veux Ben, pas. voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais en faire puisque tu n'en veux pas et que tu es en train de reprendre ta souveraineté? Ben, je le détruis. J'en veux Super. pas. Voilà. Ah ben, c'est déjà mieux. Mhm. Bon, ce que tu peux faire là, c'est vérifier tout ton corps éthérique. Regarde s'il y a d'autres choses comme ça un peu étonnantes. Oui, il y a dans mon rectum également. Et c'était en lien avec le dispositif que je viens de retirer. C'est-à-dire que quand j'ai cette sensation d'arriver au bout de quelque chose, tout s'arrête et je reviens au point de départ. Ok. Bon, ben, tu fais pareil, hein, t'enlèves, tu détruis. Eh bien, c'est fait. Alors, j'ai aussi quelque chose et c'est au niveau de tout mon système sanguin. C'est, c'est ne pas arriver à ce que j'arrive au bout de mes projets. Ça crée de la dévalorisation et je Ok. vois que ça freine, ça freine au niveau de mes globules rouges, comme comme si l'oxygène qui peut être apporté n'est pas, n'est pas récupéré. Ça fait comme une forme de paralysie. Ça ralentit, Mhm. Donc, ça a impacté l'oxygénation cellulaire, quoi, c'est vraiment. ça, et principalement de mes globules rouges, Ok. Alors, plus exactement de mes hématocrites. ok. C'est elles qui sont mal oxygénées parce qu'elles transportent l'oxygène partout dans ton corps. Oui, mais l'oxygène n'arrive pas jusque-là. Il est C'est vraiment ça. diminué. Hmm. Il arrive Ok. en très petite, trop petite quantité. D'accord. Bon, ben pareil, hein. En tout cas, c'était tout pour te bloquer et pas que c'est tout le même programme, hein, que tu n'arrives pas au bout, hein, Oui, de c'est tes ça. projets, hein. Tu détruis. Ah ben c'est beaucoup plus lumineux, hein. J'ai plus de bureau, j'ai plus de papier à ranger. C'est tout plat, Voilà. tout calme. Bon, c'est bon, vraiment, tu revérifies tout ton corps, hein, minutieusement. Oui, tout est OK. Très bien. Alors, tu te réalignes vraiment avec qui tu es, ta puissance, ta souveraineté. Je suis prête. Eh ben, t'as plus qu'à aller trouver les gougnafiers, là, qui sont chez toi. Dès que t'en trouves un, tout en première intention, tu le neutralises, tu l'enfermes dans tes fréquences, et après, tu me dis un peu ce que c'est, qui c'est, d'accord? Oui, d'accord. Alors, je vais un être un peu bizarre. Il est un peu... En tout cas, il se présente comme ça, comme un feu follet. Mhm, Alors, je vais bien appliquer ce que tu m'as dit. mhm. Je l'ai enfermé. Il n'arrête pas de changer de forme. Là, il va rester comme il est. Voilà, Prends son ADN, comme ça, moi, je sais à qui on a affaire. c'est un créateur. Ouais, tac, un créateur. Moi, j'appelle ça des archontes, hein, qu'on soit d'accord sur les termes. Enfin, Oui,
Je vais employer l'un ou l'autre terme de manière indifférenciée. Ok. Bon, ok, tu l'as bien maîtrisé Oui, et tu mets une fréquence spécifique qui lui impose que tout ce qu'il aurait mis dans tous tes espaces soit enfermé avec lui. Tout ce qui est de ses fréquences, pim, le mot enfermé va bien. Voilà, c'est fait. super. Alors, expand-toi, déploie-toi, vérifie tous tes espaces. Je vois un second Mm. être Ouais. qui, lui, en fait, englobe tout. C'est comme dans une coupole, sous une coupole. Et c'est relié comme s'il pouvait faire ce qu'il veut de cet espace. C'est relié directement à lui. Mhm. Ça a le même punition, hein. Oui, voilà. Il est enfermé également. Parfait. Quel type d'être? Un créateur Ok, pareil. ou un archonte, comme tu dis. Mhm. Bon, bah continue d'explorer, de vérifier tes espaces. Tout est OK. Ok. Donc ces deux êtres, j'aimerais que de là où tu es, tu ressentes les informations de ton corps et vérifie s'il y a quelque chose dans la matière. Oui, Hmm. c'est au niveau de l'ADN et Ah, plus d'accord. précisément au niveau du sang. Ah, ils ont mis un implant? Oui, D'accord. c'est un fait comme une porte. Une Ok, porte bon, qu'il peut, à sa guise, ouvrir ou fermer. d'accord. Bon, bah ça, de toute façon, ça sera annulé, mais tu peux l'annuler tout de suite. Quand tu vas changer D'accord. de ligne de temps, donc ADN et sang. Ok. Moi, je voulais savoir s'il y avait un être dans la matière. Oui, Ok. ça ressemble à un serpent. Ouais. Il vient me caresser les cheveux depuis tout à l'heure. Il commence à m'énerver. En fait, ce qu'il fait par rapport à ma partie incarnée, Hmm. c'est qu'il a tendance à l'entourer, à faire de bas en haut du corps ou l'inverse. Et il peut fermer comme il veut, c'est-à-dire qu'il peut la contraindre. Ok. Bon, ça y est, tu l'as bien neutralisé lui aussi, hein. Oui, oui, tout à fait. Et il était à l'intérieur du corps? Non, Non. il est à l'extérieur. Et il l'enroule. Et Enfin, il l'enroule. Voilà, c'est ça, c'est il s'enroule exactement ça. autour plutôt. Oui, tout autour du corps. Est-ce que c'est ça qui fait qu'elle a des coups d'électricité dans tout le corps? C'est lui? Complètement, oui. Avec parfois des fortes chaleurs? Oui, parce qu'en fait, quand il la contraint, elle, comment je vais te dire, elle ressent quelque chose qui la met comme dans une forme de dysfonctionnement. Mhm. C'est comme si, quand tu ressens du froid, tu crées de la chaleur. Ok. Donc, ce qu'elle ressent comme de l'électricité, c'est son système nerveux qui réagit à Exactement, ce qui que fait le réagit. serpent, hein. Oui, D'accord. Mais elle ressent d'ailleurs des ondes aussi. Non, non, les ondes des Wi-Fi, tout ça, elle a l'impression qu'elle les ressent, mais c'était peut-être le serpent. Enfin, je sais pas, en t'as tout une cas, c'est info? majoré avec le serpent. Oh, d'accord. Et elle a mal au pied droit et à l'épaule droite. Est-ce que... Je perçois des peurs. D'accord. C'est pas le serpent qui serait accroché ou... En tout cas, ça n'arrange pas le serpent qui était Ah, là. tu m'étonnes, hein. Ok. Et pourquoi c'est toujours à droite quand elle a un problème de santé? Parce que ce que je perçois, c'est comme si,
En fait, il y a un lien transgénérationnel, Mhm. comme si elle aimerait tellement que son père la reconnaisse, Ok, donc un comme un manque rapport de à son père. reconnaissance. Ok. C'est pour ça que c'est plus ce côté-là qui trinque. Oui, D'accord. Ok. Bon, t'as tout bien enfermé? tout à fait. On va aller voir les archontes, les créateurs, le deuxième que tu as trouvé, donc le plus puissant. Oui, Qu'est-ce qu'il avait mis comme programme chez toi? l'enfermement. L'enfermement dans le sens où, à chaque fois que ma partie incarnée se croyait sortie d'affaire et pouvait aller mieux, à nouveau, l'enfermement se mettait en place. C'est bien ce qu'on a trouvé, hein. On te laisse faire un début de projet et bing, retour à la case départ, hein. Oui, c'est ça, Donc, un sentiment de réussite ou de liberté et pim, ok, avec une dévalorisation à la clé. tout à fait. Il a mis autre chose, celui-là? Non, D'accord. Il a choisi ton incarnation? oui, Mm, ok. Et l'autre que tu as trouvé en premier? c'était vraiment en lien avec la dévalorisation. D'accord. Et le serpent, mais bien manger quoi sur ton corps? La déstabilisation émotionnelle, le fait de retourner au point zéro et toujours de remettre de l'énergie afin de pouvoir mieux la faire tomber. Ok. Bon. Eh ben alors tu peux. Est-ce que tu veux d'autres informations par rapport à ces êtres? Non, Eh ben tu peux les dégager et annuler complètement de l'origine à maintenant cet espace-là. c'est fait. Comment tu te sens? Très bien. Hmm. Laisse-toi t'expandre vraiment partout. Laisse-toi vérifier ta souveraineté. Tout est OK. Tu nous permets à nous de vérifier? Oui, Merci. Christine déconnecte. oui, Allez, vérifie. c'est bon. Super. Bon, eh ben, par acquis de conscience, vous allez toutes les deux dans l'ADN Oui, physique. nous y sommes. Est-ce que Dany voit quelque chose qui attire son attention? Elle voit qu'il y a eu mais qu'il n'y a plus et que tout est bien à elle. Mhm. Et je te confirme, tout est bien à Dani. Super. Des capacités ésotériques? C'est surtout au niveau du ressenti. Ouais. Quand elle est vraiment en connexion avec elle dans le temps présent, elle a la possibilité de vraiment être dans son intuition. Ok, donc une bonne intuition. Oui, Autre chose? non, Très bien. Alors vous sortez de l'ADN et je vais reparler directement à Dany. Je parle à Dany maintenant. Dany. oui. Bon. Allez, dans cette belle ligne de temps qui est la tienne, qu'est-ce que toi tu viens expérimenter? La création à partir de soi, à partir de mon corps essentiel.
Ok. Qu'est-ce que tu envoies comme fréquence à ton corps là maintenant? de l'estime de soi, de l'assurance, de la joie, de la stabilité, de la perspicacité et de l'amour. Parfait. Est-ce que l'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, alors je vois une petite fille qui est en train d'assembler des galets. Elle les superpose les uns sur les autres. Et je la vois toujours jeter un coup d'œil pour voir si les autres font mieux qu'elle. Ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Eh ben merci, je vais lui parler. Je parle à Dany maintenant. Dany, oui, ça va? ça va presque. Ça va presque, tu m'as dit? Oui, Ah, ok. Et pourquoi ça va presque? tu crois que je vais arriver à faire aussi bien que les autres? J'ai toujours l'impression que les autres, ils font mieux que moi. Hmm. Et pourquoi tu veux faire mieux que les autres? Parce que j'aimerais tellement que ce soit parfait. Bah, je sais pas. Si tu là, tu veux faire mieux que les autres. Oui, C'est pas la perfection que tu cherches, c'est mieux que les bah si autres. les autres, ce qu'ils font, c'est parfait. Et moi pas. Ah, ça doit être fatigant de croire que les autres ils font toujours mieux que toi, hein. Ben oui, parce que c'est jamais assez bien. Hmm. Et je suis toujours en train de refaire. Hmm. Et pourquoi tu te compares aux autres comme ça à tout prix? Pourquoi tu crois que toi c'est jamais bien par rapport aux autres? Va voir Parce que j'ai l'origine de cette ça. sensation Ouais. que j'ai pas autant de valeur que les autres. D'accord. Pas autant de valeur que les autres. Oui, Pourquoi tu te... Mais il y a vraiment, il y a deux choses, hein. T'as pas de valeur et toujours tu te compares. oui. Bon. Pourquoi tu crois? Déjà, pourquoi tu te compares? Il y a deux programmes. On va aller voir ça. Pourquoi tu te compares? Parce que moi, j'ai cette sensation que ce que je fais, c'est jamais assez bien. Ok. Donc, toi, t'as pas de valeur, en fait. Même si tu te compares pas, tu crois que t'as pas de valeur. Oui, Ok. Pourquoi tu crois que tu n'as pas de valeur? j'ai l'impression que je l'ai toujours connu. Ce manque de valeur? Oui, comme Ok. si ça faisait partie toujours de moi. Ok. Est-ce que dans ce que tu as entendu de l'extérieur, est-ce que tu as entendu justement qu'on t'a comparé souvent, peut-être à quelqu'un, ou pas forcément? J'ai pas vraiment ce souvenir, D'accord. Ça mais peut ça être a pu quelque chose. arriver. Tac. Mais en tout Je- cas, moi, je sens à l'intérieur que j'ai pas la même valeur que les autres. Ok. Bon, ça là, tu sors ça de toi, tu mets ça devant. C'est un espèce de gros sac, un peu comme une besace, comme un fourre-tout. Oui, c'est devant moi. Donc cette besace là, ce fourre-tout déjà, est-ce que toutes les fréquences sont à toi? Non, je vois que non. Eh bien déjà, ce qui n'est pas à toi, allez, tu jettes ça hors de chez toi. C'est fait. Qu'est-ce qui reste? Il reste une toute petite bourse. Mhm. Alors, cette toute petite bourse.
Qu'est-ce que tu veux en faire? Je vais déjà l'ouvrir Ouais, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. ok. Parce que tout autour, il y a de la peur. Et quand j'ouvre cette petite bourse, je vois comme des joyaux à l'intérieur. Ça brille Mhm. beaucoup. Ouais. C'est comme des pierres précieuses, des métals, des métaux précieux. Mhm. En fait, j'arrivais pas à les voir parce qu'il y avait la peur tout autour. Alors, quand tu vois ces joyaux maintenant, est-ce que la Je, peur a diminué ou disparu? oui, elle s'amincit. Mhm. Elle se fait toute fine, toute petite. Mhm. Mhm. Et plus elle se fait petite et fine, et plus les joyaux brillent. Mhm. C'est comme un éclat de lumière. Ouais, ça c'est toi. Oui, je vois que c'est moi. Et il y a quoi dans ces joyaux comme fréquence? Il y a le fait de briller, Ouais. de m'accepter comme je suis, Mhm. avec toutes mes qualités et mes valeurs. Ouais. Et il y a de la joie Mhm. et surtout de l'amour. Mhm. Super. Donc là, c'est mieux pour toi, Oui, hein, c'est bon, tu t'es retrouvé. Tu es en train de te retrouver, je vais plutôt dire. oui, c'est ça. Ah, d'accord, tu es en cours. Bon, eh ben c'est super, je te laisse dans ce processus magnifique. Oui, merci. Dany déconnecte. Oui, Bon, alors est-ce que maintenant tu voudrais aller au niveau du transgénérationnel de tes mémoires pour voir s'il y a quelque chose d'ésotérique? oui, je n'ai rien. Ok. Et d'aller maintenant là où habite ta partie incarnée et regarde si le lieu, voilà. Tout est OK. Bon, eh ben ta partie incarnée est avec nous, bien sûr. Dany, le corps, est-ce que tu veux parler à ta conscience? Si tu veux pas, tu me fais non. Si tu veux, tu rallumes ton micro. Non? D'accord. Dis-moi la conscience, est-ce que avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Que ma partie incarnée soit douce avec elle-même, douce et tolérante. Ok. Autre chose? Non, Alors, nous allons quitter tes espaces. Nous te souhaitons de très très belles créations maintenant que tu es libre et souveraine. Et merci bien à toi. Belle continuation. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Hop là, Dani, tu peux remettre ton micro. Voilà. Bon, ça va, on t'entend et on te voit là. Ok. Je trouve c'est fantastique quoi. Alors en fait, on Merci t'entend beaucoup. très mal, pardon. Tu vas recouper ta caméra. C'est très très saccadé. Coupe ta caméra. Allez, toi. Alors, Ok. vas-y maintenant. Ouais, c'est mieux. C'est c'est vraiment fantastique hein, le travail que Christine. C'est tout à fait moi. Hein. Même dans le physique, les ressentis que j'ai et ma façon de faire, de vouloir absolument toujours que tout soit impeccable, tout fait à la perfection, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment moi, quoi. Enfin, c'était moi. Bah, c'est bien parce que comme on n'avait aucune info à ce niveau-là, tu vois, donc ta conscience, elle était vraiment programmée à être affairée, affairée. Il fallait que tout soit fait, tout soit bien fait. Ouais. Mm.
Et c'est surtout au niveau physique, là, c'était impacté de plus en plus Bah, j'en voyais plus le bout, quoi. t'avais Je un savais pas serpent par hein, quoi sur toi, commencer. hein. Mm. J'ai essayé plusieurs choses, mais ça ne marchait pas, quoi. Mm. Ouais. Donc forcément, c'est lui qui contrôlait de plus en plus. Avec que des boucles involutives, on te laissait faire un petit quelque chose et bim, on le faisait, enfin, les archontes faisaient que ça s'écroulait. Donc je sais pas si dans ta vie, tu avais cette impression que dès que tu voulais commencer quelque chose, ben rien n'aboutissait en fait. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Mais tout ce que Christina a dit, j'ai totalement reconnu dans ma vie, quoi. Et j'avais arrêté il y a quelques années après le Covid pour être en meilleure santé. J'ai décidé d'arrêter de fumer au bout de 30 ans de cigarettes. Et je me suis dit, ben, ça va aller mieux, je vais me mettre au sport. Et finalement, ben, au niveau santé, mon corps ne suivait plus. Donc, je me dis que je pouvais pas, j'y arrivais pas. Même marcher, c'était difficile pour moi. Donc, dès que je voulais mettre quelque chose en place pour mon bien-être, en fait, il y avait quelque chose d'autre qui ne fonctionnait pas. Ouais, voilà. Et le rapport à ton père, est-ce que Ouais, sans dévoiler des choses comme l'on personnelles si dit, tu un veux pas, peu mais décalé, hein, ouais, c'est très, 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 très difficile. Avec mon père, on avait ouais, c'était très difficile, mais lui avait aussi une enfance très difficile. Toute la famille du côté de mon père avait disparu. Enfin, voilà. oui, oui, Il n'y bien a pas sûr qu'il a fait de son mieux et que c'est une belle personne, mais c'est ce qu'on a trouvé par rapport à ton côté droit, c'est un manque de père. Le côté droit, symboliquement, ça représente l'énergie masculine. C'est pour ça aussi que tes douleurs, elles s'affichent plus, enfin, elles se manifestent plus à droite, en fait. Ça, c'est ton histoire dans la matière. mais oui, j'avais déjà des infos par rapport à ça, que le côté droit était lié au masculin et était lié au père. Et vu les relations que j'avais avec mon père, oui, il est parti assez rapidement à la période où, bah, il est tombé malade. Voilà, j'avais une distance avec lui en fait. Mhm. D'accord, À la fin, c'était difficile. d'accord. C'était très difficile. Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres choses à partager? Ben, c'était juste au niveau de le fait que j'ai pris beaucoup de poids parce que j'avais perdu pas mal de poids et du coup quand j'ai repris enfin j'avais arrêté la cigarette, j'ai repris beaucoup de poids mais sans manger plus, sans manger moins, enfin voilà, je fais attention au maximum je me suis mis à gonfler sans raison apparente je me suis dit que ça pouvait être lié aussi à sans doute un interférent. Donc, C'est possible et en même temps, il faut savoir que fumer grille des calories, hein. Non seulement ça coupe la faim, mais oui, ça grille, ça tire sur le métabolisme, donc ça fait maigrir. Donc si tu arrêtes de fumer mais que tu manges pareil et que tu fais pas de sport, bah tu grossis. ouais, ouais, mais Mais certainement qu'il y avait aussi un coup des interférents, hein. ouais, parce que j'avais l'impression de ne pas être en excès et je suis pas quelqu'un qui. Je travaillais en équipe, donc je mangeais une fois par jour, quoi. C'était un repas par jour pendant une longue période. J'avais des heures décalées, j'avais jamais d'heure, voilà, jamais d'heure stable pour manger, hein. C'était un peu D'accord. Donc ça, à l'heure où c'est difficile aussi, hein. on manger, quoi. Mm. Ok. Bah, tu vas voir là, si tu arrives plus à maîtriser ton poids et à revenir dans une silhouette qui te convient, tu nous diras ça. Oui, bah oui, parfaitement. Surtout que là, moi, je me suis mis au jardin après le Covid. Pour mon bien-être, en fait, j'ai décidé d'arrêter de travailler en équipe parce que je trouvais que ça me convenait plus au niveau de ma santé. Les heures décalées, c'était trop difficile. Hmm. J'ai décidé de me lancer dans mon jardin.
Donc voilà, je suis dans mon jardin, mais bon, j'étais limitée au niveau de mes déplacements parce que j'avais tout le temps mal, quoi. Hmm. C'était constant, hein, c'était du matin au soir, voilà. Ok. Alors, dis-nous, est-ce qu'on la publie ta session ou pas? Je sais pas si avec le son, ça va Ça jouer. va, le son, il est correct. Oui, oui, oui. Ouais, 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 on peut la publier. Est-ce qu'on te floute? C'est possible? Oui, oui, bien sûr. Flouté. Ok, alors je vais couper l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous. Oui.